Bonjour à tous, c'est Overlord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Acer Aspire T160. C'est un ordinateur constructeur destiné à la bureautique fabriqué en 2006, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc ce dernier est équipé d'un Sempron 3200 Plus socket 939, cadencé à 1,8 GHz ainsi qu'une puce graphique GeForce 6100. Et maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour quelques plans d'introduction. Donc en plus de ça, nous avons 1,5 Go de RAM, un HDD de 500 Go et un lecteur graveur CD-DVD, ainsi qu'une alimentation FSP de 300 watts. Voyons si l'ordinateur s'allume. L'ordinateur semble booter correctement, on peut constater qu'on est sous Windows XP Service Pack 2, et les specs annoncés par le système d'exploitation correspondent bien au hardware. Cependant, aucun son ne s'est fait entendre au démarrage, et comme l'indique le gestionnaire des périphériques, aucun pilote audio n'est installé. Et c'est donc parti pour le démontage et le nettoyage de l'ordinateur. Comme je le craignais, le CPU s'est arraché avec le ventilateur. Heureusement, aucun pin n'est tordu. La pâte thermique est vraiment très sèche et j'ai eu un certain mal à retirer le processeur de son ventirad. Il est maintenant temps d'enlever la carte mère afin de pouvoir accéder au boîtier à nu. Le lecteur DVD semble correspondre à la configuration d'origine. J'espère sincèrement qu'il fonctionne. Après un bon coup d'aspirateur, il est l'heure de partir à la chasse aux poussières récalcitrantes. On peut voir que le boîtier est tout de même pas mal poussiéreux. De plus, au vu des amas de poussière collés un peu partout dans le boîtier et à la forte odeur qui en émane, je soupçonne que l'ordinateur appartenait à un fumeur. En plus d'être peu ragoûtant, il va falloir le nettoyer entièrement à l'alcool isopropylique. Une fois le boîtier entièrement dépoussiéré et nettoyé, place aux composants. Commençons par la carte mère. J'en profite au passage pour repaster le radiateur du chipset graphique, il en avait bien besoin. Une fois cela fait, je m'attelle au processeur. Je constate tout de même qu'il est un peu dur à mettre, quelques pins ont dû se tordre légèrement, mais le remettre dans son socket suffira à le remettre droit. Une fois la carte mère remise à neuf, je la remets dans le boîtier, et je remets un à un les différents composants qui eux aussi ont été nettoyés. J'ai également changé le disque de 500 Go par un disque dur de 80 Go, ça suffira largement pour notre utilisation. Et c'est donc parti pour allumer l'ordinateur. Je lance donc une installation de Windows XP. Change ensuite l'ordre de boot dans le BIOS. Le CD est bien détecté par l'ordinateur et l'installation se lance sans problème. J'accède à la partition et lance une installation. Cependant l'ordinateur ne semble pas arriver à installer tous les fichiers nécessaires. Je décide donc de ne pas me prendre la tête à installer Windows Vista via une clé USB. Je sélectionne donc ma langue, lance une installation clean de Windows Vista et choisis la partition sur laquelle l'installer. Cependant, une erreur apparaît. Je décide alors de reprendre le disque et de le reformater proprement avec ma station Linux. Peut-être que certains fichiers subsidiaires de Windows XP empêchent l'installation correcte de Windows Vista. Je lance donc l'utilitaire de disque, reformate le disque et crée une partition NTFS.
et je retente ensuite une nouvelle installation. La même erreur réapparaît alors. Je décide donc de partitionner le disque directement via l'utilitaire de Windows. Malheureusement, cette solution ne semble pas aboutir non plus. Je décide alors de changer le boot order et de débrancher le lecteur DVD afin d'éviter tout conflit potentiel. Et enfin, cette solution fonctionne. Je laisse donc Windows poursuivre tranquillement son installation. L'ordinateur démarre et je peux terminer l'installation. J'arrive donc finalement sur l'environnement de bureau de Windows Vista. Tous les drivers sont préinstallés, excepté celui du son. Je fais donc une recherche internet afin de trouver le bon driver, je l'installe, redémarre l'ordinateur, et là le son de démarrage se fait entendre. Et on se retrouve sur Diablo 2, donc en 800x600 paramètres élevés. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça tourne parfaitement bien. C'est un jeu qui est quand même très ancien et le chipset intégré le gère parfaitement, là-dessus il n'y a pas de souci, même si j'ai pas réussi à avoir MSI Afterburner dessus, on voit qu'il n'y a pas de souci, pas de lag et zéro stutter. Donc on se retrouve sur Painkiller Black Edition, un jeu sorti en 2004, très bon jeu. Donc par contre c'est un jeu déjà beaucoup plus gourmand, en 640 par 480 en faible, on voit qu'on est très limite, on passe souvent sous la barre des 30 images par seconde, même en désactivant le skin de l'arme et en mettant tout au minimum, ça reste très peu jouable, surtout que c'est un jeu qui nécessite quand même des réflexes et c'est un jeu assez nerveux. Là on se retrouve sur Morrowind, donc on est en 640 par 480, idem tout en faible. Alors là c'est assez jouable, on va dire qu'on oscille autour des 30 images par seconde, pour un jeu comme ça peut le faire. Après on a vraiment la distance d'affichage qui est au minimum, on voit pas à plus de 3 pieds devant soi. C'est quand même assez compliqué, même si on conserve un petit peu cette atmosphère brumeuse du jeu qui lui sied si bien. Ensuite on se retrouve sur Torchlight, j'aime beaucoup mettre ce jeu car c'est toujours assez impressionnant de le voir tourner sur des vieilles bécanes. Donc là bon, c'est quand même limite du jouable, mais c'est assez impressionnant que ce jeu puisse quand même tourner sur un chipset graphique aussi ancien, avec un processeur de 2006. Et donc là on est sur Neverwinter Nights, alors là je sais pas si c'est un problème de driver, mais comme on peut voir le processeur est maxé à 100%, mais par contre la carte graphique n'a pas l'air du tout sollicitée de ce que me dit MSI Afterburner, donc bon j'ai pas insisté à plus que ça. Là on est sur Micro Machine V4, donc un jeu que j'ai pas mal poncé quand j'étais petit. Le jeu, bien que ni les graphismes ni le processeur soient maxés, tourne autour des 30 images par seconde, on a des gros ralentissements notamment lors de virages et lors d'effets visuels à l'écran. Donc c'est assez compliqué parce que des images par seconde qui se perdent, ça peut vite être problématique lors de courses. Donc pour terminer cette phase de test, je rebranche le lecteur DVD, j'allume l'ordinateur, et ensuite j'y insère un premier CD acheté dans le commerce pour voir si tout fonctionne bien. On voit que le lecteur est reconnu par Windows, il le détecte. On lance ensuite le Windows Media Player, et là le CD se lit sans aucun problème. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite je lance un film. Alors on peut voir que le film se lit, mais on a des saccades, et on voit que le processeur a l'air d'avoir pas mal de mal. Ensuite je teste le lecteur de carte. Pareil, tout fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux lire les différentes photos que j'ai mis sur la carte. Vraiment un très beau dessin. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est un des ordinateurs les moins intéressants que j'ai pu avoir, car il a un design très commun et n'a pas de particularité technique. Évidemment, ce genre d'ordinateur est purement destiné à un usage bureautique et pas du tout pour le gaming. Et si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur cette GeForce 6100 et notamment sur l'évolution des différents chipsets graphiques au fil des âges, je vous invite à regarder la vidéo de Scrotum de Poulpe intitulée GeForce 6100, sur lesquelles il revient plus en profondeur notamment sur l'utilité des chipsets graphiques intégrés, et teste de manière plus approfondie certains autres jeux qui n'ont pas été présentés ici. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et mets un like, abonne-toi, enfin toute la merde qu'on dit à la fin de la vidéo habituelle, et à plus.